Bonjour les amis, ici Art de Cœur. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une crème d'amande ou appelée aussi communément frangipane. Donc c'est parti, prêt, go! Alors, pour cela, il vous faudra du sucre, du beurre, de la poudre d'amande et 2 œufs. Donc on va commencer la recette les amis. C'est parti, prêt, go! Alors dans un saladier, vous mettez du sucre, bien entendu, et vous rajoutez votre beurre dedans, comme ceci. Et vous mélangez le tout. Donc je vais le faire à la main, vu comme on sait. Vous pouvez le faire aussi au fouet ou au batteur. Ça marche très bien aussi, les amis. Donc les amis, je reviens vers vous une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai mélangé mon beurre et mon sucre. Et on continue la suite de la recette. Donc à tout de suite, les amis! Donc les amis, voilà ma pâte, elle est prête comme il fallait. Mon sucre beurre est prêt. Donc maintenant qu'on a fait notre sucre beurre, bien mélangé tout ça, vous rajoutez un œuf, pas les deux. Donc vous rajoutez un œuf, voilà, qui est fait. Et vous mélangez. C'est pour commencer, vous savez, à avoir quelque chose de plus liquide et moins pâteux comme on a là. Donc vous mélangez ça jusqu'à que ça soit un peu plus liquide. Donc je reviens vers vous une fois que c'est arrivé bien comme il le faut, bien mélangé. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prêt, go! Donc voilà les amis, maintenant la texture est bien partie comme vous voyez. Maintenant on va ajouter la suite. Comme vous pouvez voir pour l'instant il faut que ça devienne comme ça. Donc on va passer à la suite les amis. Donc maintenant que vous êtes à cette étape-là, il faut vous rajouter votre poudre d'amande. Donc on va la rajouter petit à petit. Voilà, hop, déjà une partie, vous voyez, il en reste dedans. Et vous commencez à remuer comme ceci. Une fois que votre première partie de poudre d'amande est bien incorporée, vous rajoutez une autre partie comme cela, voilà, et vous remuez encore le tout. Et vous fouettez jusqu'à que votre poudre d'amande soit bien dedans. Donc je reviens vers vous une fois que c'est fait les amis, c'est parti, prêt, go! Et voilà ma pâte, elle est prête comme vous pouvez voir. Maintenant nous allons rajouter le dernier œuf, comme ceci, et vous remuez le tout pour que ça finisse de bien être comme il faut, quoi. Une fois que cette étape est finie, et ben ça y est, votre crème d'amande sera faite, en gros. Donc vous remuez bien. Et voilà, notre poudre d'amande est prête les amis. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, pourquoi je vous dis qu'il faut passer à la suite? Là, je vous avais dit que j'allais faire une frangipane machin. Mais en fait, comme c'est la saison des galettes des rois, je vais en faire une galette des rois. Donc, on va en profiter pour la vidéo, vous montrer comment faire la galette des rois avec, bien entendu, cette crème d'amande. Donc, c'est parti. On va faire ça, les amis. C'est parti. Prêt, go! Donc, on va mettre de côté la crème aux amandes, les amis. Et nous allons travailler notre pâte feuilletée. Donc, cette pâte feuilletée, c'est moi qui l'ai faite. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite de ma vidéo. Donc, à tout de suite pour cette vidéo, si ça vous intéresse. Sinon, on va l'étaler, la pâte, comme j'ai fait dans la précédente vidéo d'ailleurs. Et après, on mettra notre garniture qui est d'autre que la crème aux amandes. Donc, on va l'étaler. C'est parti. Prêt, go! Donc les amis, vous posez votre pâte feuilletée sur un papier sulfurisé et vous disposez un autre papier sulfurisé dessus. Voilà, déjà comme ceci. Et maintenant, vous allez venir la rouler. Donc on va faire ça avec un rouleau à pâtisserie, bien entendu. Donc vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous y allez franco comme ça. Donc vous faites ça jusqu'à que vous obteniez vos cercles, vos ronds que vous allez devoir pour votre pâte. Donc j'étale ma pâte jusqu'au bout et je reviens vers vous les amis. Donc voilà les amis, nous avons fini d'étaler notre pâte. Maintenant on va voir le résultat. Donc on le voit un peu sur les bords parce que vous voyez ça a débordé quoi. Donc on va voir dessous comment c'est comme ceci que ça doit être. Donc maintenant on va faire notre découpe pour notre superbe galette qu'on va faire. Donc vous prenez une assiette quelconque ou autre, une forme ronde quoi, à la taille que vous voudrez votre galette. Moi je la veux de la forme d'une assiette classique. Donc vous prenez aussi un couteau, vous placez votre assiette dessus comme ceci pour venir faire votre rond quoi pour votre galette. Donc voilà, vous faites le tour comme ça pour bien définir quelle partie vous voulez de votre galette. Voilà. Donc vous tournez.
Voilà, déjà mon premier rond est défini comme vous pouvez voir. Bon, je sais pas si vous voyez bien à mes caméras, mais il est bien défini. Je vais faire la même chose pour le second rond. Donc voilà, et je reviens vers vous quand j'ai fait la deuxième partie. Donc à tout de suite les amis, c'est parti, prégo pour la suite. Donc les amis, voilà, j'ai fait ma deuxième partie. Donc maintenant je vais enlever le tour. Donc comment enlever le tour? Tout bêtement, vous prenez votre pâte qui est autour et vous l'enlevez comme ça, quoi. Donc vous voyez, c'est tout bête, quoi. Et hop, bon, si vous voyez que ça accroche un peu, vous n'y êtes pas à mettre un coup de couteau pour être sûr que ce soit vraiment la partie que vous vouliez qui vienne. Voilà. Si vous reste déchu, vous pouvez faire des tartelettes, plein de choses avec ces choses-là, hein, personnellement. Même vous pouvez la garder si vous ne savez pas quoi faire pour une autre recette qui vous enchante. Hein. Vous voyez, c'est tout simple à enlever le tour de pâte. Vous voyez, là j'ai un petit souci, ça coince, hop, un petit coup de couteau et hop, c'est fait. Voilà, mes deux parties sont faites. Maintenant, on va passer à la suite les amis. Donc les amis, vous prenez votre frangipane ou crème d'amande, quoi en gros. Et nous allons garnir une partie. Donc vous prenez votre crème d'amande et vous y allez dessus, quoi. Vous pouvez aussi faire ça à la poche à douille et vous fassiez bien attention qu'il vous reste 2 cm à peu près de chaque côté. Après c'est pas au centimètre près, mais bon, il faut que vous laissiez un peu d'espace sur les bords. Donc une fois que j'ai fait mon garnissage, je reviens vers vous les amis. Étalez bien comme ça, que ce soit bien réparti. Si vous voyez que vous en avez mis un peu trop près des bords, vous pouvez faire ce que je fais, quoi. Vous grattez un peu avec la cuillère et vous voyez, ça l'enlève, quoi. C'est pas un problème, quoi. Donc, si vous vous trompez, vous pouvez vite résoudre le problème. N'hésitez pas à le faire comme ça, un lissage avec votre cuillère ou une spatule si vous voulez, pour que la répartition de cette préparation qui est trop haute que la crème aux amandes soit bien répartie partout. Voilà, on est bon les amis. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant nous allons la fermer. Mais avant de la fermer, il va falloir humidifier tout le bord avec de l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tout simplement vous prenez un bol ou un récipient comme vous voulez avec un peu d'eau. Prenez un pinceau, vous venez tremper votre pinceau dans l'eau comme ceci et vous faites votre tour comme cela. Donc vous y allez, comme ça va faire une colle naturelle. Vous verrez. Vous pouvez faire ça aussi avec un jaune d'œuf, ça marche aussi. Voilà, badigeonnez bien le tour comme ça. Comme ça, la colle naturelle va être là. Voilà, je pense que ça suffira. Maintenant, nous allons faire l'étape délicate. Vous prenez votre pâton, votre pâte qui est à côté, en forme de cercle, qui est vide, et vous la mettez sur l'autre, comme ceci. Nous allons aller essayer d'aller délicatement, parce que je l'ai pris comme une daube. Je sens que je vais la péter, les amis. Je sens que ça va pas le faire. Ah bah si, je me suis trompée. Vous voyez, elle va dessus. Bon voilà, elle est dessus. Et après, vous appuyez sur l'épaule, comme ceci. Pour que la colle fasse son effet. L'eau, soit ferrée. C'est pour éviter, en fait, en faisant cette action, pour que votre crème sorte, quoi. Donc, vous faites bien comme ça tout le tour. Jusqu'à que vous estimiez que ça y est, c'est bon. Donc, je me suis cherché une fourchette. Et on va faire ça le tour comme ça. Comme ça permettra que ça fasse un joli décor sur les côtés, quoi. Je pense que ce sera pas mal de voir ça à la dégustation. Voilà. Donc j'ai assez piqué tout le tour de ma pâte, du moins j'ai fait ça. Maintenant on va passer à la suite. Tout simplement vous prenez un couteau, vous faites un trou au milieu pour que la vapeur se passe. Une cheminée si vous préférez. Pour que c'est important si vous voulez que la cuisson soit bien homogène de faire ceci. Donc voilà, nous avons percé. Donc maintenant que vous avez fait votre trou, comme vous pouvez voir, et maintenant on va faire notre déco sublime que vous aurez choisi. Moi personnellement je vais faire ma déco, vous allez voir ce que c'est, je vais vous montrer. Mais après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez comme déco. Bien sûr, il faut faire en sorte de ne pas trop piquer la pâte, mais juste la marquer. Donc les amis, je vais faire ma déco et je reviendrai vers vous juste après. Après, vous verrez tout en vitesse accélérée. C'est parti, pré-go!
voir, j'ai fait toute la décoration de mon gâteau et j'ai fait d'autres trous en plus parce que c'est pour bien que la vapeur puisse se dégager et que votre gâteau cuit plus homogènement. Donc maintenant les amis, nous allons continuer. On va passer à la suite quoi. Donc c'est parti, prêt, go! Et maintenant que nous avons bien décoré notre pâte, nous allons la dorer. Donc vous prenez un récipient et vous rajoutez une cuillère d'eau dedans déjà. Et vous mettez un œuf et un jaune d'œuf d'un autre. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous remuez le tout. Bon, bien sûr, vous écrasez un peu les œufs, quoi, comme ça. Et vous remuez, comme une omelette, quoi, en gros. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit bien mélangé à fond la caisse. Comme ceci, vous voyez, ça suffit. Et ben, vous prenez votre pinceau et vous trempez votre pinceau dans votre jaune d'œuf et vous badigeonnez tout simplement votre galette. Donc voilà, je pense que ma galette est bien dorée. Donc on va passer à la suite les amis. Donc maintenant que vous avez bien badigeonné votre galette, et ben vous la mettez au four à 200 degrés pendant 45 minutes. Donc c'est parti. Et voilà les amis, ma galette est terminée. Donc le souci, c'est qu'elle s'est ouverte ici. Du coup, ma crème aux amandes est sortie comme vous pouvez le voir. C'est bien dommage, peut-être elle sera bonne quand même. Du coup, elle est un peu plate comme vous pouvez le voir. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres préjudices. Donc on va voir maintenant comment c'est foutu dedans. C'est parti, prêt, go! Donc maintenant nous allons regarder dans la galette comment c'est. Donc vous avez vu, bon il y a de la galette qui est débordée, ça c'est bien dommage. Et j'ai pas mis de fèves parce que je voulais juste vous montrer comment c'était pour faire une galette. Mais c'est pas bien grave qu'il n'y en ait pas eu. Donc on va voir comment c'est foutu dedans. Voilà, c'est comme ça dedans. Comme vous pouvez voir, elle a l'air appétissante. Et apparemment il y a suffisamment de frangipane dedans. Donc je vais goûter hors caméra pour vous dire si c'est bon ou pas. Donc je vous le dirai dans les commentaires. Donc les amis, on va se dire à bientôt. C'était Harry de Cœur. Si t'as aimé ma vidéo, mets un like ou tu peux bien t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne ou tu prendras un coup de baguette. Nox!